à toutes et à tous. Bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur EZAE TV. L'utilité des cours de vacances sera en débat ce matin dans le débat sur Free Matin. Quel intérêt apportent les cours de vacances dans l'assiduité de l'élève au cours de l'année scolaire? Nous en parlerons ce matin dans le débat avec Georges Anagonou, qui est socio-anthropologue. Il est également analyste politique. Il sera face à Joseph Perzo Anago, qui est journaliste, directeur de publication du quotidien La Dépêche. Mais avant, chers amis internautes, tenez-vous tranquilles. Comme tous les matins, vous aurez droit à la une des journaux. S'en suivra le bulletin matinal d'information. Sera également au rendez-vous ce matin sur Free Matin, l'horoscope du jour, qui vous sera présenté par Nosserine Fatoumbi. Sans plus tarder, chers amis internautes, on se retrouve dans un court instant pour découvrir ensemble les sujets qui animent l'actualité politique au Bénin ce lundi. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: soutien au gouvernement à un projet agricole de Obasanjo, la preuve que le Bénin reste et demeure une terre hospitalière. Patrice Talon sait se mettre au-dessus de la mêlée, dit le confrère ce matin. Son article à ce sujet est publié en page 3. Toujours la une de l'informateur de ce matin: insécurité à la frontière Savait-Nigeria, le gouvernement prend ses responsabilités. Toujours à la une de l'informateur de ce matin: reconstruction du marché de Ganri, les usagers ont 3 mois pour libérer les lieux. Toujours la une de l'informateur de ce matin: les pépites art en prestation à Rosny-sous-Bois, Romain Dacosta, artisan efficace de la destination Bénin. Le compte rendu de cette activité est effectué à la page 6 de la parution de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, comme à chaque parution, vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EZAE. La Dépêche nous titre en manchette ce matin: Bénin vit des populations du département de la Donga, Djougou, entre extrémisme religieux et migration des jeunes. L'article vous est publié à la page 3. Toujours la une du quotidien La Dépêche de ce matin: Narcisse Tometi à Patrice Talon, libérer notre frère Joël Aïva. Retrouvez sa tribune à la page 3 de la livraison de ce matin de La Dépêche, qui nous a également titré à la une ce matin dans la colonne des Dépêches: cantine scolaire au Bénin, les livraisons de vivres aux écoles démarrent ce lundi. Le quotidien Gascani Info a titré ce matin à la une: déroute de l'opposition, le secret de Patrice Talon, lequel secret vous est révélé à la page 2 de sa parution de ce matin. Express Matin titre ce matin à la une: pour ses nombreuses actions salvatrices à l'égard de la communauté musulmane, Imam Shakirou Amoussou, président d'honneur Fassika distingué, l'Institut islamique de la prédication lui décerne le meilleur prix Award de mérite. De précision sur cette distinction à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. L'Indépendant titre ce matin à la une: pour relancer les chantiers du programme d'action du gouvernement en sable silicieux, Sam Seydou Adambi autorise 4 sociétés pour l'exploitation de 4 carrières dans la commune de Ouida. Des précisions dans les colonnes de la page de ce matin du journal, qui nous a également titré à la une ce matin: université publique au Bénin, un jour nouveau se lève, à en croire l'argumentaire du professeur Doudji Hippolyte à Mouzouvi. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin: après les travaux d'entretien, le pont de Fifadi enfin ouvert aux usagers, nous informe le Canard. Nous passons à présent à Le Pays émergent, message du chef de l'État à la veille de la fête de l'indépendance au Bénin. Que devient la grâce présidentielle tant annoncée par Patrice Talon, s'interroge le confrère. Les Béninois toujours dubitatifs aux promesses du chantre de la rupture, non à une grâce sélective, mais oui à la libération de tous les détenus politiques, titre le confrère ce matin, qui a également titré ce matin comme La Dépêche: lettre ouverte au chef de l'État, Narcisse Tometi s'adresse au président Patrice Talon et plaide pour la libération du professeur Joël Frédéric Aïva. Des précisions de cette lettre aux pages 4 et 5 de la livraison de ce matin du journal. Nous passons à présent à Dynamisme Info, qui a titré la une ce matin: Madougou et Aïva étrangers face aux accusations à leur encontre. Qui a alors pondu les scénarios pour leur incarcération, s'interroge le confrère ce matin. Toujours la une de Dynamisme Info de ce matin: réconciliation et dialogue après les tristes événements à la présidentielle, depuis Parakou et Tcharo, la FOPA appelle à y travailler avec sincérité. Le quotidien national d'information a titré ce matin en manchette:
Interdiction d'occupation des trottoirs à Cotonou. La communauté musulmane se met au pas. Des précisions à la page 9 de la livraison de ce matin du quotidien de service public, qui a également titré à la une ce matin Gilles Gouy à propos des démissions au sein des partis politiques. C'est un manque de conviction politique et d'idéologie. Retrouvez l'intégralité de son interview accordée aux confrères du quotidien national d'information à la page 3 de la livraison de ce matin. L'autre vision, titre à la une ce matin, réforme du sous-secteur de l'enseignement supérieur. Le gouvernement passe à la vitesse supérieure. Les membres des conseils d'administration des universités publiques installés. Des précisions à la page 3 de la livraison de ce matin du journal, qui a également titré à sa une ce matin amélioration du climat des affaires au Bénin, les réformes douanières exposées à la diaspora. L'événement du jour nous titre ce matin en manchette démarrage des tournois de l'Union, la machine Union progressiste lancée. Kolaole Antoine Idji lance officiellement les hostilités à Natitengu. Christelle Houdongo Aliosa lance les démarrages dans le département de l'Atlantique. Le compte rendu de ces deux lancements est effectué dans les colonnes de la page du matin du quotidien L'événement du jour. Afrique Express, Université d'Abomey-Calavi, une campagne d'orientation des nouveaux bacheliers commence ce jour. Le quotidien La Priorité, mais avant de découvrir encore un autre titre à la une de Afrique Express de ce matin, unité d'action de l'opposition béninoise, l'appel de Paul Ronquer aux opposants vous est relayé à la page 4 de la livraison de ce matin du journal. La Priorité, titre à la une ce matin, livraison de vivres au titre de l'année 2021-2022 aux établissements publics privés, aux établissements publics privés. Ça démarre ce jour. L'article vous est publié à la page 2 de la livraison de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien La Priorité. L'économiste titre ce matin en deuxième de titre à la une, projet d'investissement agricole à Kétou. L'ex-président nigérien Obasanjo reçoit le soutien du gouvernement béninois. Le potentiel nous titre ce matin manchette attribution de grade dans la police républicaine. Patrice Talon, son arbitrage sollicité pour les ex-CB et CBA. Ces agents de l'ex-gendarmerie victimes d'un problème de reclassement relaye le confrère ce matin à la une. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, rentrée académique 2021-2022, les cantines scolaires approvisionnés dès ce jour. Nous passons à présent à l'événement précis. Suite à des actes de terreur enregistrés dans la localité de Djabata, un nouveau dispositif sécuritaire déployé à Savet. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, décès de l'ancienne première dame Rosine Vieira Soglo, de grandes figures du monde expriment leur compassion au président Nicéphore Dieudonné Soglo. Une délégation de Laurent Gbagbo au domicile des Soglo à Paris. Le compte rendu vous est effectué à la page 10 de la livraison de ce matin du Canard, qui nous a également titré à la une ce matin. Sortie d'ouvrage sur les réformes du régime de la rupture. François Aoudo et Michel Tchanou dévoilent les faces de la lutte contre la corruption sous le régime du président Patrice Talon. Plus de détails sur cet ouvrage dans les colonnes de la page ce matin du quotidien L'événement précis, qui a publié à la une la première page du ouvrage, qui est intitulé Lutte contre la corruption sous la rupture, réforme et grand procès. Nous passons à présent à Le Confrère de la matinée, qui affiche en manchette ce matin Sébastien Germain à Javon, blanchi et lavé de tout soupçon. À quand le respect des décisions de justice en faveur de Sébastien Germain à Javon? Le Béninois libéré à la une ce matin, vaccination pour éradiquer la COVID-19. Qu'attend le gouvernement pour imposer véritablement le vaccin? Charles Tokov vient de donner le bon exemple, estime le confrère de Le Béninois libéré ce matin. Info Matin, la pâte recyclée Wokoli célébrée à Abomey-Calavi, une fête à encourager et à pérenniser, estime le confrère ce matin. Désignation de Talata comme candidate présidentielle 2021, la concertation entre l'UP et le BR conforme à la Constitution, nous relaie le confrère de Le Révélateur du jour ce matin. Nous passons à présent au quotidien Libération, qui a titré la une ce matin, orientation des nouveaux bacheliers. Voici le guide officiel du gouvernement, lequel guide vous est présenté dans les colonnes de sa parution de ce matin. Appel à l'unité d'action de l'opposition. Paul Ronquer muet sur le procès des opposants. Une hypothétique discussion avec le gouvernement. À défaut du dialogue national, justifie-t-il sa démarche? Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Matin Libre, qui a titré ce matin en manchette Libération des espaces publics, le suivi permanent, le vrai challenge. Les précisions sur le constat effectué par le confrère à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours la une de Matin Libre de ce matin. Covid-19 au Bénin, plus de 10 000 cas enregistrés, des sujets jeunes sans antécédent vers l'obligation de la vaccination, s'interroge le confrère. L'alerte du ministre de la Santé, Benjamin Humpati, est relayée à la page 3 de la livraison de ce matin du journal, qui nous a également titré à la une ce matin.
Narcisse Tometti à propos de l'affaire Joël Frédéric Aïvon, un spectacle judiciaire qui déshonore notre pays, lire sa lettre au président Patrice Talon dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien, l'autre quotidien. Pluralisme au sein de l'Assemblée nationale, l'opposition prépare-t-elle les législatives de 2023, s'interroge le confrère. Le nouvel observateur pour finir ce matin, Covid-19 au Bénin, et de nouveau, ça grimpe dangereusement. Il s'agit bel et bien des infections au Covid-19 au Bénin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ceux qui disposent d'un site internet sont accessibles via Internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui vous est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique organise dès ce lundi une campagne d'orientation d'une semaine à l'endroit des nouveaux bacheliers. En effet, du lundi 16 août au vendredi 20 août 2021, les nouveaux bacheliers vont s'informer sur les filières de formation disponibles dans les universités publiques ainsi que leurs débouchés possibles. Ils seront également informés sur les conditions académiques d'admission et sur l'opération des choix de filières en cours sur la plateforme. Les séances d'orientation se tiendront dans les universités publiques et dans les chefs-lieux des 12 départements. Rappelons que l'orientation des nouveaux bacheliers s'inscrit dans le cadre du classement des admis au baccalauréat 2021 dans les universités publiques. Invité au Café Média Plus de ce vendredi 13 août 2021, Kofi Atede, directeur de la Bibliothèque nationale du Bénin, a rappelé la mission et les défis auxquels sont confrontés cette structure. Suivez un extrait de son intervention au micro de Gloria Mawawonuyan et Jeff Tewonge. Si les gens sont satisfaits, c'est tant mieux. Mais je pense que la réputation de la Bibliothèque nationale du Bénin, vous la connaissez, c'est une institution qui n'a pas forcément bonne presse, même jusqu'à l'heure où je vous parle, même malgré les efforts, les chantiers que nous avons engagés, de très nombreux chantiers. L'idée pour le chef de l'État et le ministre en charge de la culture, c'est de moderniser. Le projet global, c'est de moderniser l'ensemble du dispositif institutionnel en ce qui concerne la lecture publique. Alors, pour faire simple, la lecture publique, c'est l'aptitude que nous avons au niveau institutionnel, au niveau de l'État, à faciliter l'accès des populations les plus pauvres au livre, sachant que le livre vient en complément, pour ne pas dire, est fondateur même de la démarche d'éducation nationale. Parce que vous construisez des salles de classe, vous recrutez des enseignants, vous avez les meilleurs manuels, et que derrière, il n'y a pas le dispositif de soutien qui vient accompagner l'apprenant dans sa quête personnelle. Parce que tous les apprenants ne recherchent pas forcément les mêmes choses. Et donc, lorsque vous n'avez pas ça, il y a une faille. Et cette faille se traduit tout simplement par la qualité de l'enseignement et qu'on voit à travers les résultats scolaires. Donc, l'approche qui est la nôtre, c'est de mettre en place un dispositif accessible, moderne, attrayant, et dans lequel les agents qui sont déployés se sentent bien, aient envie d'aller travailler. Ce qui n'est pas forcément le cas lorsqu'on voit l'état de notre infrastructure et de la qualité de l'offre de services que nous avons aussi bien à Porto Novo que dans le réseau de lecture. C'est une précision importante. La Bibliothèque nationale du Bénin n'est plus que la Bibliothèque nationale du Bénin. Elle a la tutelle de l'ensemble du réseau de lecture publique du Bénin qui fait un peu plus d'une trentaine de lieux de lecture entre les centres de lecture publique, les centres de lecture et d'animation publique que nous appelons les CLAC, et les bibliothèques départementales. Donc l'ensemble de cette infrastructure que j'ai citée, en tant que journaliste, vous connaissez très bien l'état dans lequel ces infrastructures-là sont, l'état dans lequel le personnel se retrouve, la qualité du fonds documentaire, les biens culturels, le mobilier, tout ça est à revoir et nous sommes sur le chantier. Des travaux sont engagés pour redorer le bilan de la Bibliothèque nationale. Ils concernent non seulement les infrastructures et le fonds documentaire, mais aussi les tests. Suivons toujours le directeur de la Bibliothèque nationale au micro de Gloria Mawawonuyan et Jeff Tewonge. Donc, les 3 bâtiments sont actuellement en chantier, ce qui crée, comme on peut l'imaginer, des désagréments. Donc, ça nous a fait suspendre, par exemple, le service de lecture publique au niveau de la Bibliothèque nationale, que nous avons fusionné avec la bibliothèque départementale qui n'existe plus. Donc à la faveur des chantiers
de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Donc, de fil en aiguille, nous avons dû céder le bâtiment et pour pouvoir concentrer maintenant notre approche sur la Bibliothèque nationale, dont la salle de recherche offre exactement les mêmes services que ce que nous propose la bibliothèque départementale. Donc ça, c'est le chantier infrastructurel. Le deuxième chantier concerne le fonds documentaire de la Bibliothèque nationale. Le fonds, il est vieux, mais l'une des vocations de la Bibliothèque nationale, justement, c'est de préserver le fonds ancien. Donc il y a le volet fonds ancien, mais il y a également le volet où les plus jeunes viennent pour lire, disons-le simplement, pour lire. Donc il faut déjà faire un audit de ce fonds, en tout cas ce qui existe. Donc nous avons, on l'a relayé timidement sur nos médias sociaux, puisque c'est ce que nous sommes autorisés à faire, en attendant qu'un conseil d'administration nous autorise à faire plus. Donc nous avons les médias sociaux sur lesquels nous communiquons de temps en temps. Nous avons fait une opération de désherbage, c'est le terme technique dans le domaine de la documentation. Le désherbage nous a permis de traiter à peu près 42 000 livres qui étaient initialement destinés à être vidés des collections. Et ça nous a permis, par exemple, de sortir de nos collections à peu près 15-19 000, de programmer la réinsertion de presque un peu plus d'une vingtaine de milliers de titres également qui vont être réintroduits dans nos collections, de réparer 1 millier à peu près. Donc c'est autant de choses qui ont été faites et qui nous permettent aujourd'hui de renforcer les fonds documentaires de certaines initiatives. Il y a des bibliothèques qui viennent pour récupérer dans les 19 000 que nous voulions jeter. Il y a des bibliothèques publiques, privées, confessionnelles qui viennent et qui trouvent encore des livres utilisables dans ces fonds-là. Et nous sommes en train de les offrir par dizaines de cartons depuis un certain temps. Le troisième chantier, qui est même le cœur même de l'approche gouvernementale, c'est la modernisation. La modernisation, de mon point de vue, il y a une clarification qu'il faut faire. Quand on dit numériser la Bibliothèque nationale, c'était l'appellation initiale. Mais on ne numérise pas une bibliothèque. On dématérialise l'accès à ses services et à ses ressources. Donc les services, c'est par exemple, lorsque vous voulez sortir un livre, lorsque vous voulez avoir un agrément pour avoir un journal, vous venez à la Bibliothèque nationale pour avoir un numéro ISSN pour les journalistes. Lorsque vous voulez sortir un livre, vous venez pour un numéro ISBN. La pratique aujourd'hui, c'est que quand vous êtes à Plaroué, vous êtes obligé de vous déplacer pour venir à Porto Novo pour pouvoir avoir un numéro ISBN et un numéro ISSN. Donc, nous avons deux activités qui sont en cours, qui sont très avancées, qui consistent à dématérialiser l'accès au numéro ISBN. Ensuite, à dématérialiser l'accès au catalogue numérique national. Parce que l'une des faiblesses que nous avons constatées aussi, c'est que les gens ne viennent pas dans les bibliothèques parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a dans les bibliothèques. Les vacances battent le plein ce 10 août 2021, mais la cour du complexe scolaire La Paix est animée comme en pleine année scolaire. Ces acteurs du système éducatif ont choisi de participer au cours de vacances, une activité diversement perçue par les uns et les autres. Ange Baudelaire-Bocor, Edouard Ayikpe et Emmanuel Akogou ont fait le constat et voici leur récit. En plein repos, certains élèves ont fait le choix d'aller au cours de vacances pendant que d'autres passent leur temps à la maison. Ici, au collège La Paix, les élèves de la classe de 3e A, tous assis, suivent avec attention les explications de l'enseignant. Dans cette salle de classe, comme dans tout autre d'ailleurs, la rigueur est la même que celle appliquée en pleine année scolaire. Si on doit brosser tout, non. Mais l'année scolaire est là pour que l'enseignant se donne pour apprendre à l'élève ce qu'il doit normalement connaître pour aller aux examens. Non, ici c'est... souvent c'est le premier chapitre. Si on doit tout brosser, donc les élèves n'auront pas le bagage intellectuel adéquat pour réussir. Mais quand on va commencer avec le premier chapitre et que tu le fais bien, ils seront en mesure de se défendre au début de la rentrée. C'est une situation de classe. Les cours de vacances ne sont pas différents. Donc c'est une classe. Si tu n'appliques pas la rigueur normale, comment ces élèves-là vont se défendre à la maison, pouvoir se préparer à l'avenir? Donc il faut que la rigueur soit la même, que ce soit pendant les cours de vacances ou pendant l'année scolaire normale.
professeur des SVT et je déroule le cours au complexe scolaire d'Anguézé, le collège de la Paix. Voilà. Par rapport au déroulement du cours, bon, tout se passe très bien. Ici, c'est la première AB et on n'a que 2 situations d'apprentissage. Voilà. Donc actuellement, nous sommes toujours sur notre première situation d'apprentissage. Ces élèves suivent le professeur avec attention malgré que nous sommes en pleine vacances. C'est le moment pour eux de renforcer leur niveau avant la rentrée scolaire et se faire des amis. J'ai choisi de faire les cours de vacances parce que déjà comme j'étais en vacances, j'ai choisi m'habituer et avant la rentrée et avoir un peu de connaissances avant la rentrée. Et comme c'est la première, je dois aussi beaucoup faire d'efforts pour franchir cette étape. Ça passe très bien, le monsieur explique très bien et j'ai une bonne compréhension du coup. On étudie l'énergie calorifique, on fait l'analyse des documents et les calculs. Les autres matières, ça se passe aussi très bien. Nous faisons l'histoire géo et la mathématique, et puis l'anglais et quelques autres matières. J'ai choisi de faire les cours de vacances pour pouvoir m'apprêter à ce que la rentrée me soit plus facile. J'ai étudié les racines carrées en maths, les conditions d'équilibre en PCT et en anglais. On a vu les maladies sexuellement transmissibles et en français, on est en train de voir quelques notions aussi pour analyser les phrases grammaticalement. Beaucoup pensent que les cours de vacances ont un but plus lucratif que didactique. L'intendant du collège La Paix donne son avis. Je crois que c'est des rumeurs. Si je dois dire, peut-être que ça se fait ailleurs, mais ici, au complexe scolaire d'Anguézé, c'est le contraire, puisque nous, on organise les cours de vacances tout juste pour renforcer le niveau des élèves. Et chez nous, c'est de la maternelle jusqu'en terminale. D'autant plus que le complexe d'Anguézé, c'est un complexe qui a déjà près de 55 ans d'expérience. Donc je crois que ce complexe ne va pas manquer de fonds pour faire face aux CP des professeurs. Donc c'est des rumeurs. Sinon nous, on organise, et depuis des années on le fait. Et on organise les cours de vacances pour renforcer le niveau des enfants. Et à chaque heure, c'est-à-dire que si les cours de vacances sont pour 1 mois et on évalue les enfants, on donne les résultats et les meilleurs on les prime. Les meilleurs les primes du primaire jusqu'en terminale. Donc, contrairement à ce que les gens disent, c'est pas pour faire face aux impayés, c'est surtout pour renforcer le niveau des enfants. Et c'est très important parce que ça a son effet lorsque la rentrée commence et les enfants font leur cours. Donc, ça a toujours son effet. Certains parents d'élèves exposent les raisons qui les poussent à envoyer leurs enfants au cours de vacances. Des vacances au moins 2 mois de pause. Nous ne pouvons laisser les enfants à s'amuser tous les jours ou bien à regarder la télévision. On les envoie pour les cours de vacances pour qu'ils se préparent pour la rentrée prochaine. La rentrée étant pour le 20 septembre prochain, il était nécessaire que les enfants ne s'ennuient pas trop, mais de se préparer pour bien commencer la rentrée scolaire prochaine. Bien vrai, les cours de vacances n'abordent pas tout le programme, mais c'est un début et cela planche le décor pour que dès le début de la rentrée, l'enfant puisse se retrouver à travers les activités et exercices que les maîtres ou bien les professeurs leur adresseront. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellente journée de travail à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Nifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent au débat de ce matin sur Free Matin. Le débat de ce matin sur Free Matin, Georges Anagounou, bonjour. Bonjour Kader, bonjour aux auditeurs et bonjour à mon vis-à-vis. Bonjour chers confrères, bonjour à mon vis-à-vis et surtout aux internautes de NIST. Merci à vous, merci d'être à nos côtés ce lundi matin, Joseph Herzog Anago. Les cours de vacances pour vous, qu'est-ce que cela symbolise pour l'élève? Bon, mais sans en expliquer véritablement
tout le contour et surtout la finalité. Pour moi, la perception que j'en ai, c'est que à la fin de chaque année académique et au cours des vacances, il est normal, n'est-ce pas, de ne pas laisser les élèves, les écoliers à eux-mêmes ou se livrer à des jeux rien que pour le repos. Il faut les mettre en condition. Et donc, pour moi, je perçois les cours de vacances comme une étape où on permet aux apprenants ou aux futurs qui ont progressé dans des classes supérieures de maintenir une sorte de veille et d'avoir une sorte de passerelle pour pouvoir rejoindre l'année scolaire à venir, la classe, de façon à ne pas se retrouver surpris par les nouveaux programmes. Sinon, ça n'a plus d'autre vertu de mon point de vue. C'est-à-dire, c'est une sorte de maintien en état de veille pour que l'élève ou l'étudiant ou l'écolier puisse retomber pieds joints dans la nouvelle classe. Georges Anagono, est-ce que pour vous, c'est également un processus de maintien de l'élève? Non, je m'étais dit que, bon, voilà un sujet sur lequel on devrait s'entendre. Moi, je pense que ça a mal commencé. Là. Au fait, moi, je m'en vais interroger la pédagogie. La pédagogie qui a trouvé que, après avoir fait 9 ou 10 mois de classe, que l'enfant a besoin de 2 mois pour se reposer. Sauf si on reprend la pédagogie. C'est ce que la pédagogie a dit. En d'autres situations et ailleurs, on peut créer des garderies. Les garderies, c'est pour les enfants, les parents doivent aller, et donc pendant les vacances, c'est tout là continue de fonctionner. Et donc, se fier au cours de vacances et avoir peut-être même la manière dont ça s'organise aujourd'hui chez nous. Moi, je pense que je suis enfant de pauvre. Il semble que j'ai été au cours de vacances 2 fois dans ma vie. C'est-à-dire, première année où les étudiants, les élèves terminales venaient au village et nous rassemblaient pour nous parler du programme. Parfois, même des gens qui ne sont pas enseignants. Je ne sais pas comment ils font pour connaître le programme. Et ils viennent. Moi, je voudrais dire quelque chose. Il faut foutre la peur aux élèves, en fait. Lorsque il s'agit des vacances, qu'on passe des vacances dans les pays qui se respectent et qu'on sait qu'au cours de l'année, les enfants ont 9 mois de cours à faire. Lorsqu'ils finissent les 9 mois, ma conception, c'est qu'il faut les laisser se reposer. Parce que lorsqu'on ne les laisse pas se reposer et que les enfants ont tendance d'être permanemment en année académique, eh bien, ils commencent par être fatigués. Et ils sont fatigués peut-être au cours de l'année scolaire, c'est ce que vous voulez dire? Oui, parce que à force de ne pas se reposer et que le cerveau lui-même, il a besoin de repos et qu'on ne lui donne pas. Donc, moi, et ces enfants-là seront vite fatigués au cours de l'année et il faut aller voir les professeurs pour savoir que les enseignants, pour qu'ils sachent que le temps qu'on leur a donné pour expliquer à l'enfant, pour que l'enfant puisse retenir dans sa tête, ce sont les 9 mois. Et si un professeur n'arrive pas à le faire, si un enseignant n'arrive pas à le faire, en ce moment-là, c'est l'enseignant qui aurait besoin de cours de vacances. C'est l'enseignant qui aurait besoin de cours de vacances. Mais à suivre un peu le raisonnement de Georges Anagono, vous êtes besoin vous, est-ce que quelque part, les cours de vacances ne peuvent pas rendre l'enfant étourdi au cours de l'année scolaire? Lorsque, de façon sommaire, on lui a brassé un peu ce qu'il doit avoir l'année à suivre, est-ce qu'au cours de l'année, il ne peut pas se dire, bon, j'ai déjà vu ceci, j'ai déjà vu cela, et donc il peut être distrait pendant le véritable cours au cours de l'année académique? Je ne suis pas un ardent défenseur des cours de vacances, et je l'ai dit tantôt, ces cours de vacances n'ont pas d'autre vertu que de maintenir l'enfant en état de veille. Et je voudrais repréciser ceci. En début de vacances, et la preuve d'ailleurs, c'est-à-dire lorsque les enfants vont en vacances, à ce que je sache, ce n'est pas le lendemain des vacances que les enfants se mettent en cours de vacances. Pour ce que j'ai observé, c'est presque 1 mois après même, pratiquement, c'est-à-dire à quelques encablures de la reprise, que les enfants sont appelés à aller faire une sorte de révision. Pour ceux qui vont en classe supérieure, de mon point de vue, je ne suis pas un défenseur de ce système, mais je considère que l'enfant qui doit passer de la classe de première en terminale ou de la classe de 6e en 5e, par exemple, qui le premier jour de rentrée va se sentir comme un étranger, forcément,
ces rappels, c'est-à-dire c'est des piqûres de rappel, lui permettent, de mon point de vue, à se préparer pour retomber dans la nouvelle classe sans être trop étranger à l'affaire. Et vous observez que quand on prend les écoles privées et les écoles primaires, ce n'est pas de la même façon que ça se déploie. Les écoles publiques, alors? Les écoles publiques et les privées ne se déploient pas de la même manière. Vous allez, par exemple, dans une école publique aujourd'hui, à l'intérieur d'une classe, vous avez jusqu'à 80 apprenants qui s'attablent. Et déjà, c'est une difficulté. Mais si 15 jours avant la reprise de ces classes, l'enfant qui doit aller en classe supérieure a été briefé, je dis briefé, et pour ce que j'observe, ces cours de vacances ne durent pas toute la journée. C'est-à-dire, les enfants, ils font une demi-journée, ils rentrent à midi, me semble-t-il. Et puis, c'est fini le reste de la journée, vaguent à d'autres activités, s'amusent et tout le reste. Le lendemain, ils partent encore et ils reviennent à midi, c'est-à-dire une demi-journée, me semble-t-il, qui leur permet, n'est-ce pas, de se replonger dans ce qui les attend à la reprise de l'année scolaire. C'est tout juste ma lecture. Maintenant, considérez que c'est conçu pour les vacances, enfin les vacances sont conçues pour être au repos et tout, je ne dénie pas à celui qui soutient cette démarche qu'il n'a pas raison. Mais moi je dis qu'il est toujours bien, même chez les adultes, il est toujours bien de se préparer pour affronter une épreuve. Pour moi, surtout en classe d'école publique, il est important que si l'élève ou l'écolier ne sort pas de la maison pour aller se préparer, que les parents puissent le préparer à affronter la nouvelle classe. C'est important de mon point de vue. Sinon, il sera un étranger, il sera un parfait étranger. Et quand on voit un peu comment le système fonctionne, surtout dans les écoles publiques, de mon point de vue, je n'ai rien contre les cours de vacances. De votre point de vue, vous n'avez rien contre les cours de vacances. Mais est-ce que ce n'est pas également une occasion ou un mobile, j'allais dire, pour les écoles privées, en l'occurrence, de se faire un peu de sous? Vous savez, il n'y a pas longtemps, un ministre de l'Éducation dans un pays voisin a dit, vous voulez organiser un cours de vacances, il faut que ça soit gratuit, qu'on ne paye plus. Parce qu'à un moment donné, ils ont senti que c'est devenu un commerce et donc les enfants n'ont même pas commencé les vacances que les cours de vacances sont annoncés. Enfin, moi je dis, et ça déforme le système quelque part, Parce que voilà l'enfant qui, au cours de l'année, a eu de maîtres de répétition. Donc, quand il revient du cours, il travaille encore à la maison. Les week-ends, le maître vient. Mais cet enfant-là, son cerveau a besoin de repos. Et le repos que la pédagogie a jugé nécessaire, c'est 2 mois, je pense, pour que l'enfant puisse se reposer. Si pendant ces 2 mois de repos-là, il faut encore qu'il soit à l'école. Je sais que dans d'autres pays, dans d'autres systèmes, par exemple, c'est des cahiers de vacances qu'on vend. Des cahiers de vacances, donc, pour que l'enfant puisse continuer de lire certaines choses pendant qu'il est en vacances. Ce que je suis en train... Il faut que ces cours de vacances soient organisés de sorte que on s'assure que le cerveau est vraiment mis au repos. Si le cerveau n'est pas mis au repos, maintenant, il y a les travers, comme vous êtes en train de dire. Les cours de vacances, ça coûte combien aujourd'hui? Moi, je pense bien plus tard que le week-end, mon neveu m'a dit, oncle, donne-moi de l'argent, j'irai faire cours de vacances. Et j'ai dit, mais je donne de l'argent au cours de l'année, je donne encore de l'argent pendant les vacances. Je peux lui donner pour aller au cinéma, je peux lui donner pour aller se distraire. En tout cas, je ne sais pas si c'est parce que moi, j'ai vécu au village et que j'ai pas eu la chance. Non, il y a parfois que les étudiants reviennent, les élèves de terminale secondaire reviennent pour organiser le truc, mais au fait, il se fait que j'y ai jamais cru. Et donc, ça m'a fomenté et ça fait que je continue de ne pas croire. Donc, je peux comprendre, peut-être il a vécu dans le système et tout, et donc moi, je ne l'ai pas vécu. À partir de ce moment-là, déterminons quand est-ce que l'enfant, il est au repos. Et demandons aux pédagogues déterminer l'enfant de repos de l'enfant. Et voyons si les cours de vacances ne le perturbent pas. Parce que c'est devenu un commerce où ces établissements qui organisent ces cours de vacances-là
profitent aussi pour se remplir un peu les poches, les caisses soient un peu garnies en attendant la rentrée. Ça permet peut-être à l'enseignant aussi qui, peut-être pendant les vacances, n'a pas grand-chose de pouvoir quand même avoir une entrée. Oui, et puis vous allez vous demander comment est-ce qu'on les contrôle, ceux qui participent à ce cours de vacances-là. Quels tests ils amènent, quelle attestation ils amènent qui prouve qu'ils avaient déjà l'habitude de faire ces cours-là. Moi, je pense que c'est un ensemble de choses. Et ce qui est important pour moi, c'est que l'enfant travaille pendant un temps. Pendant un temps, il a besoin de repos pour pouvoir continuer. Lorsque le cerveau ne se repose pas, après, c'est ça, on voit en cours de l'année, les enfants sont surmenés et il faut les amener voir le psychologue et tout, pour qu'ils puissent reprendre. C'est juste ça que je suis en train de dire. Mais au même moment, je ne dénie pas à mon vis-à-vis que lui, il a besoin de cours de vacances pour être à jour. Alors, Joseph Perzo Anago, lorsqu'on y voit de près, est-ce que les gouvernants ne doivent pas s'impliquer davantage dans le suivi de ces programmes qui sont distillés aux apprenants pendant les cours de vacances? Je voudrais, avant de répondre à votre préoccupation, je voudrais quand même repréciser quelque chose. Vous savez, et lorsque tout à l'heure mon vis-à-vis a pris la parole, vous aviez constaté tout de suite qu'il est dans un autre, il est dans un espace éthéré. Sinon, il a généralisé une situation que moi, par exemple, je n'ai pas l'opportunité, n'est-ce pas, de vivre, à savoir m'acheter les services d'un répétiteur, par exemple, à mes enfants. Je n'en ai même pas les moyens. Donc voilà. Par exemple, les gens fortunés comme lui, par exemple, qui peuvent se payer les services des répétiteurs tout au long de l'année, il recommence. Qui estiment que, ce faisant, on ne fatigue pas l'enfant. Vous voyez un peu, sur 9 mois, on s'achète les services d'un répétiteur qui attend l'enfant de pied ferme. Il quitte l'école, il tomate les griffes du non, le pied n'est pas ferme, donc voilà. Je peux encore parler. Allez-y. C'est-à-dire, le répétiteur l'attend, le prend, le happe, le malaxe, je ne voudrais pas dire le maltraite, tout au long de l'année. Il l'a dit, ça a duré 9 mois. Et puis, l'enfant du richissime qu'il est va subir ça pendant les 9 mois. Je ne vois pas pourquoi encore, aux encablures des vacances, que son enfant et cet enfant devrait encore être obligé d'aller faire des cours de vacances. Cela va de soi. Moi, je n'ai pas les moyens, je ne suis pas fortuné, n'est-ce pas, donc pour m'offrir ce service, qui, de toute évidence, doit être un service extra et luxueux, je l'admets, mais moi, je n'ai pas cette opportunité. Et donc, maintenant, il faut pouvoir départager les choses. Parler des cours de vacances, c'est une autre affaire. Et j'ai dit, je ne suis pas un partisan chaud des cours de vacances, forcément, parce que ça n'a pas de vertu extraordinaire, mais que c'est juste pour maintenir les enfants en veille. Par contre, parler de ce que ça coûte, ça peut varier. Je crois comprendre que ce n'est pas gratis, ce n'est pas cadeau. Je crois aussi comprendre que dans certaines communautés, les étudiants qui ont émergé se retrouvent, s'organisent et demandent à leurs petits frères de venir et les accompagnent. En ce moment, il y a par exemple un député, il y a par exemple un cadre du quartier ou de la communauté qui leur vient au secours, en soutien, et leur apporte peut-être un peu de sous du matériel. On a observé ça. Mais de plus en plus, qu'est-ce qu'on constate? Un peu avant la fin de l'année scolaire, c'est vrai, il a dit, et sur cet aspect, je suis d'accord avec lui, on commence par annoncer les grandes lignes des prochains cours de vacances. Et là, c'est du commerce. Ça grimpe parfois de 5 000 à au-delà, peut-être parfois moins de 5 000 francs pour la durée. Et donc là, c'est tout un autre problème. C'est-à-dire, ce que ça fait gruger aux parents, c'est tout un autre aspect. Mais là, dire que le gouvernement doit s'impliquer, je me dis, est-ce que le gouvernement doit s'impliquer dans tout ce qui se passe? Nous avons des associations de parents d'élèves. Il revient aux associations de parents d'élèves qui sont dans chaque structure scolaire de décider nous ne voulons plus des cours de vacances, non, nous les voulons de cette manière-là, et d'en discuter avec les écoles ou les structures pour obtenir un résultat. Soit on va bannir ce procédé, ou on va l'améliorer, mais ça dépend de mon point de vue et des associations de parents d'élèves et des écoles concernées, mais pas forcément du gouvernement. De mon point de vue, le gouvernement a fort à faire.
Merci à vous, Joseph Perzanago. Vous avez un mot pour conclure? Non, je regardais vos vis-à-vis quand il faisait ce développement. Vous savez, nous sommes en train de parler ici de la science, de l'éducation, de l'enseignement. Et c'est pas pour rien que l'enseignant qui est en situation pendant les 9 mois, il est contrôlé. Il est contrôlé. Les inspections arrivent et voient ce qu'il est en train de faire. Est-ce que ça correspond? Et tout ça aussi, lorsque lui aussi, il s'est mis à se mouiller les maillots durant toute l'année, lui aussi, il a besoin de repos. Ça, c'est sûr. Et donc, pendant les cours de vacances, est-ce qu'il y a des inspections qui passent? Est-ce qu'on regarde le niveau de ceux qui donnent les cours de vacances? Est-ce qu'on contrôle ce qu'en font les enfants? Parce qu'en fin de compte, l'enfant, c'est un homme en devenir. Et ce qu'on lui enseigne, c'est sur ça qu'il devient. Et j'ai dit tout à l'heure que ça amène de fatigue intellectuelle à l'enfant. Moi, je voudrais voir mon enfant. C'est vrai que pour Perzo, lui qui est en train de lutter tant, si tu manges si tu prends le petit déjeuner, le dîner, c'est que tu es fortuné. Donc moi, je ne trouve pas la fortune de cette manière-là. Ceux qui sont fortunés, ils sont encore ailleurs. Ils sont pas sur ce plateau entre toi et moi. Il y en a pas parmi nous. Ouais, tu vois bien ce que je lui dis. Donc, c'est pas une question. Les répétiteurs, c'est ce que je te dis. Les enfants sont en situation. Et ce qu'il a appris, ou le cours qu'il a demain, c'est sur ça que le répétiteur vient travailler avec lui. Mais pour les cours de vacances, c'est totalement encore un autre programme qui doit occuper cette période-là. Et moi, je dis que ton enfant, pas le mien peut-être, mais que ton enfant a besoin de se reposer, d'être calme, de faire le vide dans sa tête pendant 2 mois avant de reprendre. Parce que les 9 mois, c'est la période que la pédagogie a déterminée pour que le programme d'une classe puisse être terminé. C'est ça la question. Mais cet enfant qui ne se repose jamais et qui est dans les cahiers durant toute l'année, ça aussi, ça déforme la pédagogie. C'est juste ce que je suis en train d'expliquer. Merci à vous. Georges Anagono, je rappelle que vous êtes socio-anthropologue. Merci à vous. Vous étiez face à Joseph Perzanago, qui est directeur de publication du quotidien La Dépêche, journaliste analyse politique. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. Nasrine Fatoumi va s'installer à présent pour vous présenter l'horoscope du jour. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres bélier. Cette journée sera valorisante, vous vous donnez à fond dans votre travail et cela vous réussit plutôt bien, mais vous ne s'appuierez pas au stress. Avec quelques relations à base de plantes, vous devrez réussir à surmonter votre anxiété. Chers taureaux, vous aurez besoin de vous sentir entouré et soutenu par votre famille. Vous veillerez à renforcer vos liens avec votre conjoint et à construire un bonheur de plus en plus solide. Pour cela, votre vie amoureuse deviendra prioritaire. Gémeaux, journée sans souci, vous devrez prendre de nombreuses initiatives dans votre travail et ce n'est pas pour déplaire. On vous confiera probablement de nouvelles responsabilités au cours de cette journée. Amis Cancer, tout ira très vite. Le rythme de votre activité professionnelle va s'accélérer. Vous allez accumuler les succès et vous obtiendrez des réponses très attendues. Néanmoins, côté finance, la vigilance est de rigueur. Natif du signe Lion, vous prenez des risques insensés, mais puisque la fortune sourit aux audacieux, vous n'avez aucune raison de vous en priver. Vous aurez la possibilité de donner une nouvelle orientation à votre vie professionnelle. L'ambiance astrale pourra vous aider par contre à améliorer vos revenus. Vierge, l'horizon semble s'éclaircir. Les engagements que vous avez pris pourraient bien être remis en question. Ne vous démoralisez pas, ce retour en arrière nécessaire pourrait y voir plus clair. Amis Balance, journée de réflexion. Aujourd'hui, de nombreux choix s'imposeront à vous. Si vous vous sentez perdu et que vous redoutez une erreur, prenez conseil auprès de vos collègues au travail. Scorpion, l'ambiance sera agréable. Inutile de vous agiter excessivement. Pour voir les fruits de votre travail vous tomber dans les bras. Vous allez vous concentrer sur la progression de votre carrière professionnelle. Ce sera le moment de bien vous entourer. Chers amis Sagittaires, pour atteindre votre but, vous serez prêts à fournir de gros efforts. Retards ou obstacles ne feront pas reculer. Bien au contraire, attention, tout de même ne vous engagez que sur de bases solides. Capricorne, journée très positive. Le secteur professionnel peut vous réserver des surprises. Vous avez préparé au mieux le terrain pour mettre en place de nouveaux projets, mais des imprévus pourraient vous causer quelques contretemps.
Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, journée sans grand relief dans le domaine conjugal. Il est temps de créer des changements dans votre relation, d'y ajouter une pointe de fantaisie, mais ce ne sera pas le centre de vos préoccupations actuelles. Dernier signe du zodiaque Poisson pour finir, une remise en cause est parfois nécessaire, mais évitez de vous montrer froid et rude. Une telle attitude ne se révélera en aucun cas positive et pourrait nuire considérablement à votre relation. C'est tout, chers amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Excellente semaine de travail en compagnie de nos programmes télé sur Elsa TV. On se retrouve demain mardi par la grâce et la bénédiction divine.